Bon, t'es bien installée? Ouais, super. T'es prête? Je suis prête. Alors Alex, avant qu'on parle de ton style canonissime, Merci je beaucoup. veux que tu te présentes très brièvement. Ok, alors je m'appelle Alexandra Zimny, mon Instagram c'est Alexandra Zimny et j'habite maintenant Paris depuis 8 ans et je suis mannequin influenceuse. Alors, je décrypte un petit peu, donc j'ai une veste de Elisabetta Franchi, un petit t-shirt de chez Armani, j'ai pris un jean brut noir de chez Chloé Stora et des petits boots de chez Zara. Et donc du coup, l'ensemble, Ça vient de chez La Piscine, voilà. Ouais. Alors, La Piscine Paris, en fait, c'est une chaîne de magasins qui regroupe, on va dire, des grands créateurs, voilà, qui vendent à des prix un peu plus bas que si tu vas chez Elisabetta Franchi directement, ouais. qui influence l'influenceuse? J'ai pas vraiment quelqu'un qui m'influence, on va dire, sur mon style. Je m'inspire un petit peu de tout ce que je vois. Et ta marque préférée du coup, qu'est-ce que c'est? Mage, Sandro, The Couples. J'aime bien ces marques-là parce que je trouve que ça me fit toujours bien sur le corps. D'accord. Et quand tu dis que ça fit bien sur le corps, parce que tu fais quand même 1m78, ouais. donc du coup, via ces marques-là, tu arrives à trouver des... Aucun problème. Voilà, t'as aucun Ah problème ouais. pour la taille. Et en créateur? Jean-Paul Gaultier pour son univers, son côté cabaret, son côté paillettes aussi, et pour ses corsets. Je suis une grande fan de corsets. Et il avait aussi un petit côté provoque. Ouais, et son côté provoque aussi, ouais. Pour moi, c'est un des couturiers qui met le mieux en valeur les femmes, et je trouve ça formidable d'aimer autant le corps des femmes, qu'elles soient rondes, qu'elles soient fines, et ça se reflète bien sur ses défilés, ouais. Ouais, ça c'est sûr. Est-ce que toi, tu as une astuce pour décaler des tenues? Ouais, je peux porter un t-shirt, un beau haut avec un jogging et des talons, ouais. Ouais, ça, je peux le faire. Mais C'est vrai. en soirée. Donc en soirée, tu peux y aller en jogging? Ouais, avec talons. Ok. Pas en basket, mais en talons. Selon toi, la chaussure intemporelle? Chaussures intemporelles, pour moi, je vais te dire des boots. J'ai des boots de chez Yves Saint Laurent que j'adore, que je remets tout le temps, tous les hivers. Et en basket, ou une bonne Nike Jordan. Que je Alors, pique à t'entends. mon mec, parce que mon mec fait du 40. Voilà, je l'affiche bien. Tu fais du 40? Non, mais du coup, je lui prends beaucoup de baskets. D'accord. En tout cas, il va être content de voir l'interview et de savoir que maintenant, tout le monde sait qu'il fait du 40. Ça. Il va me détester. Et pour toi, l'accessoire mythique qu'une femme doit avoir? Allez, je dirais un Chanel Boy, parce que c'est toujours classe. Après, pas tout le monde peut se l'offrir, mais avoir dans son dressing est tellement intemporel que dans 30 ans, on peut le ressortir. Si tu pouvais décrire ton style en 3 adjectifs? Je dirais sophistiquée, féminine, décontractée et rock. Bon, ça fait 4. mais- Est-ce que tu es tatoué? Oui, j'ai 2 tatouages que j'ai fait il y a longtemps. Ce sont en fait les initiales de mes parents qui représentent l'amour, car ils sont toujours ensemble. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble? Ça doit faire 40 ans à peu près, c'est rare. Pour revenir un tout petit peu aux influenceurs, quelle image tu penses renvoyer? Je pense l'image d'une fille assez féminine, mais je suis assez naturelle, assez spontanée, et ouais, j'espère vraie, ouais. Alex, toi qui es très élancée, assez grande, est-ce que tu as des conseils à donner pour justement éviter que les jeunes se posent des questions de par leur taille en se disant mais je peux rien porter ou c'est galère, etc. Toi, comment tu l'as vécu et comment tu le vis encore si c'est un problème pour toi? Alors, pour moi, à l'heure actuelle, c'est plus du tout un problème. Bien au contraire, je pense que quand on est grande et lancée, on peut tout porter. C'est carrément un avantage. Ça l'était pas quand j'étais adolescente. J'en avais énormément souffert parce qu'on est dans une période où, comme beaucoup de jeunes, on se cherche, commence à se former. Ouais, je me souviens, au collège, je faisais déjà 1m73, 74, donc j'étais hyper grande. En plus, on est méchant hein, quand on est Ouais, quand mais on est au les collège. garçons sont méchants. Ouais, non mais c'est vrai. Hein. Les On garçons se sont moque, très méchants, ouais, et très moqueurs. Et en plus, j'avais pas de forme, j'étais hyper skinny, toute fine. Mais maintenant, tu peux le dire, quand on est grande et élancée, c'est quand Bien même sûr, un avantage de pour plus ouf. tard pour Mais s'habiller. mais oui, au contraire, c'est un super avantage. Très bien. Mais c'est compliqué de le comprendre quand on a 14 ans et qu'on... Voilà, c'est ça, c'est très important aussi de le dire aux jeunes filles qui nous regardent. Vous inquiétez pas, si vous êtes grande Mais et oui. que vous êtes plus grande que les autres, n'écoutez pas les garçons, ils vont se moquer, Exactement. mais on est des imbéciles. Plus tard, ça ira mieux. Là maintenant, on va passer à une partie qui est un peu moins marrante pour toi. Ouais. C'est la Fashion Police. Alors j'ai fait une petite perquisition de ton Instagram et j'ai trouvé beaucoup de pièces à conviction qui me laissent penser qu'il y a des activités que tu pratiques où tu négliges totalement la sécurité. Ah, Et j'aimerais bien que tu m'expliques cette photo. On est sur une moto, ouais. La moto, mon chéri. certes, mais ça n'excuse en rien le fait que là, si tu tombes, tu te fais mal. Pour ma défense, ça a pris 2 minutes. Très bien. Donc du coup, tu peux nous décrire ce look. Donc c'est quoi ces bottes Ouais, c'est des bottes à lui. Ah bah.
En plus. Ouais, après un petit shorty, petit body doré, voilà. Donc c'est parfait pour remettre sur une moto. Ouais, normal. Alors figure-toi que c'est pas la seule photo qui m'a interpellé. Aïe, ok. Ouais. Il y a une photo où là on est totalement hors des codes. Ouais. Donc là normalement on doit porter des bottes, on doit être en tenue appropriée. Là on a des hugs, un petit chapeau. Bah en fait c'était pour un anniversaire, le paysage était pas ouf et j'ai vu ce tracteur, je me suis dit allez, why not? Tu t'en sors un petit peu. Ah trop bien. La prochaine photo, là moi c'est celle-ci où là je me suis dit non là je peux pas laisser passer ça. C'était pour la Coupe du Monde. Ouais mais là il n'y a pas de protège tibia, il va faire comment pour jouer? Attends c'est... On joue pas sans protège tibia, hein. On peut se faire Ouais mais super je mal. savais Hein. pas, là j'étais en vacances à Marrakech et du coup j'avais pas de protège tibia. Bon c'était pour la bonne cause, c'était pour la Coupe du Monde. Alors j'ai une dernière photo qui là, en fait j'ai plus de mots. Ouais c'était pour un shooting, pour le Normal Magazine. C'était pour un édito et c'était une tannée. Hein. Bah, c'est complètement improbable. Ouais, c'était une tannée parce que la partie make-up et hairdresser, c'était au moins C'est du boulot 3h30. Ouais, 3h30 de boulot, facile. Moi j'ai repéré aussi sur ton Insta et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de looks qui étaient finalement un petit peu différents les uns des autres. Oui, Je vais te les montrer, j'aimerais bien que tu nous les commentes pour que tu nous dises à quelle époque c'était, à quelle occasion. Ça, en général, c'est des agences de com qui nous prêtent les fringues avec des marques avec qui on a envie de collaborer. Et ça, c'était avec le petit sac Louis Vuitton que la boutique 105 Faubourg m'avait prêté. Voilà. Je me dis, c'est des looks que parfois on n'ose pas porter dans la rue. Et c'est vrai qu'en photo, j'aime bien me lâcher et me dire, je peux porter ces looks en photo. Alors là c'est un look totalement différent. Voilà, cool. Je sens que le pantalon, c'est un mango et le rosard. D'accord. Et là c'est pour une photo perso ou c'était pour Bah un non, shooting, pour la petite histoire, d'habitude, c'est mon chéri qui me prend en photo ou un photographe. Et là, c'était mon papa. C'est vrai. Voilà. C'est une influenceuse en général. Enfin, et encore, moi, je suis pas la pire, mais pour avoir une photo, elle va en prendre 50, quoi. Et je suis sûr que tu choisis la première. Ouais, souvent. Ouais, exactement. Et enfin, dans un autre look, mais Ouais. tout aussi estival. Alors, c'est une robe Revolve. C'était pour un shooting. C'était un backstage, parce qu'en fait, on shootait une collection de maillots de bain à Marrakech. Et du coup, j'avais mis cette robe parce que je pouvais pas montrer les lingeries, je pouvais pas montrer, D'accord. comme c'était une nouvelle collection qui sort en 2020. Et voilà. Et ta matière du moment. Un beau chemisier en soie, c'est intemporel, c'est classe. sûr. Et ça se démode pas. Et la couleur du moment. Je dirais le camel, c'est une couleur que j'aime beaucoup, surtout pour l'hiver. Et alors, je pense que tu as une réponse là-dessus. La mode de demain. On va dire les collections passées reviennent à la mode 20 ans, 30 ans après. Peut-être une mode plus éco-responsable, des vêtements beaucoup plus, de plus en plus recyclés. Et aussi, l'autre fois, j'avais une presse D chez American Vintage qui, en gros, on pouvait mixer le dressing de son mec et vice-versa. Le mec pouvait Tu piocher, pouvais piocher dans ton le dressing dressing de la et meuf. toi dans le Ouais, dressing. ouais, Ce ouais. que tu fais déjà actuellement. Moi, je le fais. Je sais que beaucoup de filles le font, mais pas Mais pas l'inverse. Ouais, pas l'inverse. Je pense qu'on peut aller dans cette direction-là. Puis c'est cool. Ouais, puis ça D'avoir un évite du dressing coup commun. de consommer en masse et de Ouais, du coup, on est dans exactement. cette politique de Ouais, d'éco-responsabilité alors. Ouais, ouais. Une question que tous les mecs vont écouter à 100%, c'est quoi ton look préféré sur un mec? Un perfecto noir, petit bombers, t-shirt basique noir, jean noir brut et une petite paire de pompes basket. Pour les mecs, j'adore en paire de. J'ai l'impression que tu me décris un peu quand même là. Hein. J'ai pas envie d'avoir de soucis avec ton mec moi. Non, Excuse-moi. mais c'est très bien. Non, c'est très bien. La fashion police est terminée. Ok. Voilà, j'ai fait mon interrogation, j'ai mes preuves. Et là, on va partir sur une autre chronique, c'est le mode inside qui est beaucoup plus cool. La première question, très classique, à combien de stories tu tournes par jour? Je pense environ une dizaine, quinzaine, ça dépend. Ça dépend. Il y a des journées, je vais pas poster grand-chose. Puis il y a des journées. C'est quand même pas mal, 10-15 non? Ouais, c'est pas mal, ouais, mais ça va vite. Je peux mettre des inspi, je partage mes journées, si c'est des journées de shooting ou des events. Ouais, si tu as des events, c'est vrai que ça peut aller vite. Ouais. D'accord. Ouais. Et est-ce que du coup, toi, tu as une ligne éditoriale, tu te dis, les stories, c'est pour faire passer tel message À part si j'ai des collaborations avec des marques, si c'est des partenariats. Donc là, forcément, ton agenda il est un peu plus cadré, mais sinon, ouais, non, c'est complètement du freestyle. C'est important d'échanger avec tes followers ou pas? C'est assez important pour moi de savoir ce qu'ils attendent de mon compte, ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont envie de voir. Et je me rends compte que c'est souvent la partie un peu plus intime quand je poste sur mon chéri ou quoi. Là, c'est vrai que ça marche plus. D'accord. Et alors, le fait de devoir du coup leur en donner toujours un petit peu, est-ce que toi, ça te met une pression dans le sens où tu vas te dire ah bah là, il faut que je fasse une story parce que c'est vrai que j'en ai pas fait depuis tant de temps. Voilà. Est-ce Ouais. que c'est pas trop de pression de devoir fournir tout le temps du contenu?
Pour moi, non, parce qu'on a des journées assez complètes, donc forcément j'aurai toujours du contenu à leur proposer. Et parfois le week-end ça peut retomber, ou forcément j'ai pas d'event, ou j'ai moins de choses à faire. Bah tant pis, c'est pas grave. Ouais, tu culpabilises pas? Non, pas du tout. Je pense que le manque crée le désir aussi, donc voilà. Ok, bonne tactique. Avec tous tes followers, est-ce que dans la rue parfois il y en a qui te reconnaissent et quel effet ça fait? Je prends souvent le métro. Et je reçois souvent des messages qui me disent « Ah, je t'ai croisé à telle station, je t'ai croisé dans le métro ». Je leur dis bah, « Venez me voir, moi, il n'y a aucun problème. Je suis pas vraiment apprêtée, mais non, forcément, parce que sur Instagram, on a une image hyper sophistiquée, hyper contrôlée. C'est ça. Donc forcément, dans la vie de tous les jours, on est moins maquillé, on est moins fardé, on est moins apprêté. Donc, mais bon, je me dis, si les gens me reconnaissent, c'est que ça va. C'est que ça va, c'est que ça correspond à l'image. Exactement. Et du coup, moi, je rebondis un petit peu sur le fait que sur Instagram, donc tes photos font très pro, très quali. Est-ce que tu n'as pas peur d'avoir un fossé avec tes followers? Bah, je pense que c'est pour ça que les stories rentrent en jeu et qui voient une autre facette de notre personnalité et qui s'aperçoivent au final qu'on est hyper cool, qu'on est hyper simple et tout simplement qu'on est des personnes hyper abordables. Ouais, hyper. Ok. Ouais. Donc les stories, c'est important. J'espère. Ouais, je pense. Oui, les stories. D'ailleurs, moi je vois au niveau des collaborations, tu as les marques qui privilégient beaucoup plus maintenant les stories que les posts. Et toi, comment t'expliques qu'Instagram, du coup, là, ait pris une telle ampleur avec les influenceurs, et que ça a pris autant de place et que c'est maintenant vraiment un métier à part entière? Bah, je pense qu'avant, il y avait la presse, la télévision, et maintenant, tu as ce nouveau média Instagram qui a explosé. Et je pense que les jeunes se sentent beaucoup plus proches des influenceurs. Ils ont l'impression, je pense, de parler à des copains. Enfin, la barrière est moins grande. Alors moi j'avais une question quand même qui m'intéresse énormément, Ouais. c'est comment faire pour que ton Instagram éclate? Être régulière, poster quasiment tous les jours, au moins une journée sur deux. Enfin, à la base, je suis mannequin et c'est vrai que j'avais fait donc, les campagnes au BAD et ça m'avait énormément aidé en termes de visibilité et en termes de, on va dire, de reconnaissance parce qu'au BAD, c'est une marque hyper connue. Bien sûr, ouais. Je pense que c'est ça qui m'a fait beaucoup grimper mon Instagram, mais aussi de feeling avec, je pense, avec les gens et installer un beau feed bien artistique. Très bien, parfait pour le mode inside. Donc là maintenant c'est le moment où tu risques de pleurer parce qu'on va passer au quiz de l'influenceur. Alors, le quiz des influenceurs, c'est très facile. C'est 10 questions. Ouais. Par contre, c'est des questions vraiment high level. J'ai peur. Tu vois, Ouais. vu que toi, tu es une influenceuse mode, plus de 250 000 followers, etc. J'ai fait des petites questions à ta hauteur. Ok. Donc là, c'est niveau Ligue des Champions. Oh là, ok. Ok? Combien de teintes incontournables compte la gamme rouge Dior? J'irai 32. Très bien. Très bien, c'est 32. De quelle célèbre place parisienne s'est inspiré le flacon Chanel numéro 5? La place de la Concorde, la place de l'Étoile, la place Vendôme ou la place de Clichy? Je dirais Vendôme. C'est ton dernier mot? Ouais. C'est ça, la place Vendôme. Ouais. Quelle est la marque qui a créé le mascara? Est-ce Bourjois, Guerlain ou Maybelline? J'irai Bourjois. Bourjois, t'es sûr? Ouais. Mais c'était Maybelline. Ah, j'hésitais entre les deux. Pour la petite histoire, en fait, c'est un Américain, un entrepreneur Ouais. qui a créé le mascara en fait Ok. pour sa sœur qui s'appelle Mabel. Ouais. Et le mascara a été fait avec de la vaseline et donc ça a fait Maybelline. Maybelline. Ok, d'accord. Quelle marque de haute joaillerie vient d'acquérir LVMH? Est-ce Van Cleef, est-ce Cartier, Tiffany ou Mauboussin? J'irai Van Cleef. J'en ai pas du tout entendu parler. Bah, c'était Tiffany. Ah. Tiffany & Co. A Ouais. été racheté par LVMH. Ok. Quelle est la nouvelle égérie de la collaboration entre Balmain et Puma? Cara Delevingne, je crois. Ok, pas mal, pas mal. Bon, je remonte un peu. Quelle est la paire de sneakers la plus recherchée en 2019 sur le net? Est-ce la Jordan Off-White? Est-ce la Converse Dior? La sneakers oversize Alexander McQueen? Ou la chaussure-chaussette de Balenciaga? Je dirais la Jordan. La Jordan Off-White? Ouais. La sneakers oversize d'Alexander McQueen? Ah ouais. Ouais, moi aussi j'étais surpris. Qui est la première femme à avoir posé pour Forbes France? Caroline Receveur. Très bien. Comment appelle-t-on le jean oversize pour femme? Je sais pas. Ton copain, c'est ton? Ah, Boyfriend, ok. Voilà. Ok. Je te l'accorde. Quel ancien directeur artistique de Dior Homme et de Saint Laurent est désormais celui de Céline depuis février 2018? Eddie Slimane, non?
Eddie Slimane, bonne réponse. Alors là, c'est la dernière question. Ok. Tu peux finir en beauté. Ouais. Qui a créé la veste en tweed? Donc pour Chanel. C'est Chanel. C'est ton dernier mot? Oui. Voilà, c'est la bonne réponse. Oui. Voilà, tu finis en beauté. Yes. Pas si dur que ça finalement. Pointu. Voilà. Ça va. Bon. Ouais. En tout cas, le quiz s'est bien passé. Ok. L'interview est terminée. Je te remercie, c'était super cool. Merci. Si tu as un mot à dire, c'est ici que ça se passe. Dis ce que tu veux. Ok, j'espère que vous avez apprécié mon interview. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Salut.